On a vu dans les deux précédentes vidéos que l'addiction aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à TikTok, était le fait d'abord de la structure de notre cerveau, mais aussi de notre personnalité, de notre psychologie. Mais il faut aussi voir que, comme le disait Aristote, l'homme est un animal social, et de ce fait, il agit en fonction de l'évolution de la société et des individus, proches ou moins proches, qui la composent. TikTok est un réseau social relativement récent qui s'inscrit dans un contexte de surconsommation, d'accélération et d'intensification des rapports entre individus. Ce contexte existe depuis le début de la mondialisation, mais s'intensifie avec l'arrivée du numérique dans le quotidien de tous. C'est une véritable révolution. Ainsi, si nous sommes aussi facilement addicts à TikTok, c'est en partie car nous sommes sensibles au format de cette application qui reproduit ce à quoi nous avons été socialisés. Il faut souligner que les réseaux sociaux touchent particulièrement les plus jeunes du fait de deux facteurs principaux. D'abord, les réseaux sociaux sont un phénomène récent, donc les jeunes sont plus à même de le manier avec facilité car c'est leur génération. Et de plus, les jeunes sont en pleine phase de socialisation, la première socialisation, la socialisation primaire. C'est donc là qu'ils ressentent le plus le besoin de nouer des liens avec l'extérieur. Il s'agit de se construire, de chercher son identité. Donc les jeunes sont donc particulièrement influençables et leur personnalité est malléable. Nous avons une majorité de réponses de personnes entre 16 et 20 ans car c'est le public cible de TikTok, mais aussi parce que c'est l'âge moyen des personnes à qui nous avons pu diffuser le questionnaire. Nous avons identifié 3 éléments principaux permettant d'expliquer le lien entre l'influence de la société et l'addiction à TikTok. D'abord, le besoin d'appartenir à un groupe. Le sociologue Albert Bandura n'a jamais pensé possible de séparer l'individuel du social, sous peine, comme l'aurait dit le psychologue français Henri Wallon, de chercher à lui décortiquer le cerveau. Ainsi, TikTok étant ultra populaire chez les adolescents et les jeunes adultes, le téléchargement de l'application se fait afin d'adopter un comportement similaire au groupe auquel on s'identifie. L'usage de la plateforme permet d'accéder aux références communes, des références qui se retrouvent ensuite dans la vie réelle. Il y a un risque d'être exclu et étiqueté si on est hors de la culture commune. C'est une culture qui est très rapide, il y a des trends ou des challenges qui se renouvellent tous les jours, toutes les semaines, et donc il faut y aller le plus régulièrement possible pour rester dans la sphère d'interaction du groupe de pairs. Également, les influenceurs fournissent des comportements à imiter, ils sont ultra présents, ils font des lives, des concours, ils se connaissent entre eux et font du contenu ensemble, donc pour pouvoir tout comprendre, il faut tous les connaître. D'ailleurs, à la question « Qu'aimes-tu sur TikTok ?» qu'on a posée dans notre questionnaire, on a pu avoir comme réponse le fait de pouvoir s'identifier à certaines personnes ou encore le partage, donc le partage avec le groupe de pairs. De plus, 36% restent sur l'application pour les références communes et 63% disent connaître par cœur des danses ou des chorégraphies tirées de TikTok. Ces chorégraphies sont la plupart du temps créées par les influenceurs eux-mêmes. Un autre facteur est, comme on l'a un peu évoqué, le fait de faire partie d'une société basée sur la consommation rapide et sur la diminution des délais pour arriver à un objectif. Le défilé, le flot de vidéos à l'infini sur TikTok fait appel à notre besoin et à notre habitude de consommer sans cesse plus et plus rapidement. Créé en 2006 par Asa Raskin avec l'apparition des smartphones, le scroll infini, aussi qualifié de puits sans fond, suscite chez les utilisateurs cette envie de descendre dans le flux d'actualité. C'est une manière pour les plateformes de favoriser l'engagement de leurs utilisateurs et ainsi leur faire perdre la notion du temps pour en passer davantage sur la plateforme. Les réseaux sociaux utilisent cette pratique afin d'offrir sans cesse un nouveau contenu qui est en plus adapté à nos préférences sur TikTok grâce à l'algorithme. C'est symptomatique d'une société qui veut tout de plus en plus rapidement. Des études montrent que les utilisateurs n'attendent pas plus de 3 secondes pour le chargement d'une page web. Il est donc important de respecter cette contrainte pour éviter de les perdre. Le scroll infini répond ainsi à cette demande et permet de prolonger chaque session. D'ailleurs, ce besoin de rapidité est évoqué par les étudiants qui ont répondu à notre questionnaire. Encore une fois, à la question « Qu'aimes-tu sur TikTok ?», certains ont répondu « l'accélération du temps » ou alors le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos en peu de temps. Le dernier facteur que nous avons identifié est l'accès à un contenu ultra divers. Ils disent dans notre questionnaire « Tu peux tout trouver sur cette application ». Il y a donc un accès à tout type de divertissement sur une seule et même application, et l'algorithme permet d'adapter l'offre
aux attentes des individus et donc du groupe de pairs. Les demandes vont de l'humour à la politique, à la mode, au challenge, à la danse, etc. Là encore, ça permet d'avoir des références communes aussi bien sur les manières de faire de l'humour que sur les musiques à aimer ou les challenges à réaliser. En conclusion, on peut dire que le format et l'interface de TikTok sont conçus de telle sorte qu'ils font appel à des mécanismes neurologiques, des biais cognitifs ou encore s'appuient sur des mécanismes sociétaux qui poussent les individus à se conformer à un mode de consommation abusif. Il est intéressant de noter qu'une partie des individus ayant répondu au questionnaire sont clairement addicts. Pourtant, ils sont très peu à poser le mot d'addiction et encore moins nombreux à tenter de limiter cet usage abusif. C'est probablement dû au fait que pour l'instant, l'addiction aux réseaux sociaux, au-delà de simplement TikTok, n'est pas reconnue par le milieu médical et ne fait donc l'objet d'aucune prévention.